Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce tuto sera un petit peu différent des autres. D'habitude, je vous montre une création à réaliser ou des astuces couture. Aujourd'hui, ce sera tout à fait différent. Je vous explique pourquoi. J'ai des amis qui sont partis au Cambodge et ils m'ont envoyé des images parce qu'ils ont eu l'occasion d'aller voir un atelier de tissage au Cambodge, tissage de la soie. Et quand j'ai vu ces images, j'ai été fascinée. Alors, tout le monde connaît la soie, tout le monde sait que c'est une étoffe qui est relativement chère, mais est-ce qu'on sait vraiment comment cette étoffe est fabriquée? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, moi, cela m'a plu. Du coup, j'en ai fait une vidéo et c'est ça que je vais vous montrer. Allez, let's go, c'est parti. On peut se poser la question de savoir pourquoi la soie est si chère. Eh bien, en regardant les images de la fabrication de ce tissu, on comprend très vite pourquoi. Derrière ce tissu tout doux, il y a un travail incroyable. Et aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de sa fabrication avec des images tournées par des amis qui sont allés voir ça de près au Cambodge. Mais commençons avec un petit peu d'histoire. L'histoire de la soie commence en Chine, il y a plus de 5000 ans. Selon une légende, c'est une impératrice chinoise, Lei Zhou, je pense que c'est comme ça que ça se dit, qui aurait découvert la soie en voyant un cocon tomber dans sa tasse de thé et en se rendant compte qu'il se déroulait en un fil incroyable. Pendant des siècles, la soie est exportée à prix d'or vers l'Europe, notamment via la fameuse route de la soie, un immense réseau commercial qui reliait la Chine à l'Occident. Aujourd'hui, la soie n'est plus un secret chinois. De nombreux pays en produisent, dont le Cambodge, où la fabrication est souvent encore artisanale. Allez, let's go, je te montre tout ça. Il y a 4 étapes pour passer du cocon à l'étoffe. Déjà, on parle de ver à soie, mais on devrait dire chenille à soie, puisqu'il s'agit de la chenille d'un papillon, le Bombyx du mûrier, originaire du nord de la Chine. La première étape est la sériculture, qui consiste tout simplement à l'élevage de ces fameux vers à soie, chenilles à soie. Durant leur transformation, les vers à soie se nourrissent exclusivement de feuilles de mûrier blanc qu'ils consomment en grande quantité. Et au terme d'une croissance qui dure environ 1 mois, les vers tissent leur cocon en bavant le fameux fil de soie. Vient la deuxième étape, la filature, c'est-à-dire l'extraction du fil. Pour cela, il faut tremper les cocons dans l'eau très chaude pour les ramollir. Et là, le fil commence à se dérouler. C'est un peu comme démêler un énorme nœud de fil, sauf qu'ici, chaque fil mesure entre 300 et 1000 mètres. Ensuite, il faut les attacher au métier à filer. Imaginez la patience et la précision qu'il faut. Et encore, on n'a pas fini. Il y a la 3e étape, c'est le moulinage. C'est l'étape fondamentale qui va permettre de rendre le fil de soie utilisable pour le tissage. Il consiste à tordre le fil sur lui-même afin d'augmenter la résistance et en changer l'aspect. La 4e étape, le tissage. Ici, au Cambodge, le tissage se fait souvent à la main sur des métiers traditionnels. Chaque centimètre de tissu demande des heures de travail. C'est un vrai savoir-faire artisanal et c'est pour ça que la soie n'a rien à voir avec du tissu industriel fabriqué à la chaîne. Franchement, en voyant toutes ces images, j'ai qu'une envie, c'est d'aller moi-même sur place pour voir ces ateliers de tissage, pour voir chaque étape de la production. Ça doit être extraordinaire, pouvoir toucher le fil. C'est un rêve, mais peut-être que ça va se réaliser un jour, qui sait. Et pourquoi s'arrêter à la soie? Il y a tellement d'autres tissus à découvrir, que ce soit le lin en France, le batik en Indonésie, le wax en Afrique, et puis plein d'autres encore. D'ailleurs, à ce propos, dites-moi en commentaire si vous deviez choisir de voir la production d'un tissu, lequel choisiriez-vous? Moi, j'ai ma petite idée, mais bon, on verra si ça pourra se réaliser.
Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer. Et puis, j'ai appris surtout beaucoup de choses grâce à toutes ces vidéos que mes amis m'ont envoyées. Et puis, j'espère qu'on se verra très 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 vite. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.